Dans ce chapitre, nous allons parler de mesure produit et également de convolution. Alors, quel est le sujet? Eh bien, si nous prenons deux espaces mesurés, E et F, avec des tribus E et F et des mesures mu et nu, la question qui se pose, c'est peut-on équiper le produit cartésien E croix F d'une tribu et d'une mesure? Et plus précisément, peut-on équiper E croix F d'une tribu et d'une mesure telle que l'aire du rectangle soit le produit de sa longueur par sa largeur? Alors, dit comme ça, effectivement, on se dit, il manquerait plus que le contraire. On va voir que ce n'est pas toujours le cas. Mais la question qui se pose, c'est au moins, est-ce que l'on peut équiper le produit cartésien d'une telle mesure? Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, quand on aura défini une telle mesure, est-ce qu'on peut calculer ce qu'on appellera une intégrale double? Voilà. Et ensuite, eh bien, on pourra, avec ces outils, définir l'indépendance de deux variables aléatoires. On verra que c'est vraiment lié à la question de mesure produit. Et enfin, nous parlerons de convolution. Là aussi, vous verrez que c'est très lié à la notion de mesure produit, et vous verrez pourquoi. Donc voilà le plan du chapitre. On commence par espace produit, nous continuerons par des intégrales multiples, puis indépendance des variables aléatoires, et enfin la convolution. Cette vidéo, enfin ce chapitre commence par une introduction, donc une vidéo. Les espaces produits, nous aurons une première vidéo sur les tribus produits, hein, et une deuxième vidéo sur la mesure produit en tant que telle. Pour les intégrales multiples, nous aurons une première vidéo sur la construction de l'intégrale multiple. Alors, ça va être assez simple quand on aura l'espace produit, mais on va expliquer comment ça fonctionne. On verra également les théorèmes de Fubini dans cette première vidéo. Deuxième vidéo, on verra comment on peut faire des changements de variables dans les intégrales multiples. Ensuite, nous parlerons de l'indépendance des variables aléatoires. Et enfin, nous terminerons par deux vidéos sur la convolution. Une première vidéo où nous allons définir ce qu'est la convolution et une deuxième vidéo où nous allons mettre ça en pratique pour résoudre certains problèmes, dont un problème qui avait été évoqué lors du chapitre 5 sur la densité des fonctions C infini à support compact dans les espaces LP, P strictement inférieur à plus l'infini. Donc ça va faire partie des applications que l'on verra de la convolution avec les suites régularisantes. Et donc voilà pour l'ensemble des vidéos de ce chapitre.